recevoir Jennifer. Jennifer a 15 ans et elle trouve que sa grand-mère Thérèse est beaucoup trop branchée pour son âge. Jennifer est venue demander aujourd'hui à sa mamie d'arrêter de s'habiller et de se comporter comme une jeune de son âge. Va-t-elle accepter de changer? Eh bien, c'est ce que nous allons voir. Je propose d'accueillir tout d'abord Jennifer. Bonjour Jennifer. Bonsoir. Tu as donc 15 ans, tu es au collège. Oui. Et ta grand-mère, elle a quel âge? Elle a 58. 58. Oui. Et pour une dame de 58 ans, il y a quelque chose qui te dérange chez elle? Disons que par moment, elle se met en mini-jupe alors que j'allais recevoir... En mini-jupe à son âge? Non, alors que j'allais recevoir une copine, ça peut être choquant quand même par moment. Oui. Quelle est la dernière fois que tu as été choquée? Elle était habillée comment? On allait sortir et puis elle s'était mise en short. En short? Avec des bottes. Et pour sortir, c'est pas l'idéal pour une grand-mère. Toi, tu t'habilles comme ça? Oui. Oui. Je trouve que c'est mieux pour les jeunes. Mais pas pour elle. Tu lui en parles? Tu lui dis? Ouais, mais bon, elle en fait qu'à sa tête. Ah oui, elle veut pas t'écouter? Qu'est-ce qu'elle dit, elle, pour répondre à tes semonces? Elle dit plutôt qu'elle veut créer son style, elle préfère être comme ça, se rapprocher de la jeunesse pour ne pas paraître son âge, quoi, pour pas être trop vieille. Mais elle a toujours été comme ça, ta grand-mère? Oui, parce que par moments, c'est abusé. C'est abusé? Qu'est-ce qui est abusé? Genre des petits hauts ici. Ah, on lui voit le nombril? Oui. Ou alors mais quand elle est on jolie? voit tous ses tatouages. Ça lui va bien quand même? Elle a des tatouages? Ouais. Ah, mais tu nous avais pas tout dit. Elle en a 6 et elle a un piercing. Et qu'est-ce qu'elle fait d'autre comme les jeunes? Disons que par moment, elle essaie de trouver le langage, mais bon, elle comprend pas tout. Hein. Comment elle... Ah bon? Qu'est-ce qu'elle dit? Raconte. Par exemple, c'est relou. Elle dit ça? Oui. Il y a une ou deux fois où elle l'a sorti, mais je suis pas sûre qu'elle ait tout compris. Hein. Ah. T'as tenté de lui expliquer ce que ça voulait dire? Oui. Et alors? Elle a fait « Ah bon? C'est ça ?» Donc ta grand-mère, c'est vraiment un phénomène alors? Oui. Eh bien, on va accueillir ce phénomène. Je propose d'accueillir Thérèse. Bonjour Thérèse. Thérèse, vous avez donc 58 ans. Oui. Vous avez 2 enfants. Vous êtes factrice. Oui. Donc, ils doivent être contents dans le quartier. Vous distribuez le courrier comme ça? Ça m'arrive, mais ils ont dit qu'ils voulaient tout le temps une factrice comme ça. Ah, ben oui. C'est court, hein? Oui. Pourquoi vous aimez bien les mini-jupes? Je me trouve plus jeune et c'est pour être plus près d'elle, parce que je la considère pas comme ma petite fille, mais comme presque ma fille. Presque votre fille? Oui. Pourtant, vous avez entendu votre petite fille, elle n'est pas très contente de ce look-là. C'est-à-dire que moi, je suis branchée, c'est vrai, parce que moi, j'ai des tatouages là, j'en ai derrière, j'en ai là en bas aussi, j'en ai de chaque côté, j'ai du piercing, mais je préfère ça que de tricoter à la maison. Pourquoi est-ce que vous êtes comme ça? C'est dans ma nature, j'ai toujours été quelqu'un de speed, quelqu'un d'événement. D'abord, on m'appelle TGV au Speedy Gonzalez au travail, donc je ne vais pas changer. Mais vous avez le sentiment que une mamie doit s'habiller comme ça? Moi, je me trouve très bien comme ça. Pourquoi vieillir quand on aura 80 ans? En revanche, Jennifer dit que quelquefois, quand elle vous présente à ses copines, elle est un peu gênée, elle est un petit peu... Tu préférais que je sois comme une petite mamie, mais avec des longs jupes, comme dans le temps, là, comme l'ancienne génération? Jennifer, aujourd'hui, vous êtes venue demander quelque chose de très précis à votre mamie. Qu'est-ce que c'est? C'est de moins être voyante, de rallonger un petit peu les vêtements, éviter que ce soit trop court. Et voilà. Je serai avec toi, mais autrement, je fais ce que je veux. Voilà. Alors Thérèse, vous allez avoir le temps de l'émission pour répondre à Jennifer. Vous nous direz tout à l'heure si vous êtes prête ou pas du tout à faire des efforts pour votre petite fille. En attendant, on va accueillir notre prochaine invitée qui, elle, trouve ça génial d'avoir une grand-mère branchée. Elle est venue avec, d'ailleurs, je propose d'accueillir Anne-Sophie et sa grand-mère Edith.
ans, vous vivez maritalement, vous êtes étudiante, vous êtes la petite fille d'Edith, qui en a 65, qui a 2 enfants et 2 petits-enfants, dont vous donc. Anne-Sophie, vous êtes gérante d'un bar techno? Non, je travaille des fois avec ma C'est grand-mère vous dans qui êtes son gérante, bar. c'est Edith? C'est vous qui êtes gérante d'un bar techno? Oui. Ah, c'est pas vrai. Je pensais que c'était Anne-Sophie, moi. Ah, ceci explique peut-être cela. D'accord. Vous comprenez que Jennifer veuille interdire à sa grand-mère de s'habiller en mini-jupe? Bah, en fait, non, je comprends pas trop parce que moi, je sors avec ma grand-mère, on s'amuse à deux. Enfin, c'est une copine pour moi. Qu'est-ce qu'elle fait de très surprenant, votre grand-mère? Bah, elle sort en boîte avec moi, dans Oui. les cafés branchés. Elle est connue partout. Enfin, c'est super cool. Edith, quoi. vous sortez avec votre petite fille? Oui. Oui. Vous aimez ça? Oui. Oui. Et vous ne vous sentez pas décalé? Comment? Vous ne vous sentez pas décalé? Pas du tout. Jamais? Jamais. Pas trop. Même pas. On n'est jamais trop branché quand on a plus de 60 ans? Je me sens à mon aise partout. Quels avantages il y a à avoir une grand-mère qui est très branchée? Bah, en fait, je me confie plus à elle qu'à une amie ou qu'à mes parents. Elle sait Oui. tout. Et bah, c'est une confidente, c'est une copine, c'est une mamie quand même parce que finalement, elle reste grand-mère. Elle a toujours été comme ça? Ouais, Toujours. ouais, Vous l'avez toujours bien pris? toujours. On va accueillir notre prochaine invitée qui s'appelle Huguette. Elle pense qu'une grand-mère branchée est carrément ridicule. Bon, on va en discuter avec elle. Je vous propose de l'accueillir. Voici Huguette. Huguette, bonjour. Vous avez 64 ans. Oui, Vous avez donc l'âge à peu près d'Edith. Oui. Vous êtes mariée, vous avez 2 enfants, 3 petits-enfants. Vous êtes Voilà. donc mamie, vous êtes vous retraitée. Pourquoi est-ce que vous pensez qu'une grand-mère branchée, c'est ridicule? parce qu'une grand-mère, je pense que normalement, elle doit avoir assumé son âge déjà. Vous pensez C'est beau d'être grand-mère. Vous pensez qu'Edith et Thérèse n'assument pas? Non. Non? Moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus magnifique qu'être grand-mère. On a été maman. Mais elles le C'est sont. beau. Comment vous les trouvez? Et puis après, grand-mère, c'est un autre rôle. Comment vous les On a trouvez? 80 ans, mais pas maintenant. Comment vous les je les trouvez trouve, habillées moi, j'aurais honte de sortir comme ça. Ça vous... Bah non. Huguette, ça vous viendrait pas à l'idée de mettre une mini-jupe et des Non. bottes à lacets Non. comme ça? Non. Non. La mini-jupe, je l'ai portée quand j'étais jeune. Et puis, bon, ben Il y a maintenant... un âge pour porter une et, jupe puis, encore. et puis, attention, il y a une différence quand même. La mamie, elle doit d'abord être à côté. Moi, j'ai ma petite fille qui est là, vous l'interrogerez. Et elle est à côté de moi, elle me raconte. Mais je ne suis pas sa copine, parce qu'elle a des copines. Et chaque petite a besoin d'un copain et d'une copine. Elle n'a pas à me raconter tout. Et puis, je ne veux pas remplacer la maman non plus. Je suis là après la maman. Il n'y a pas d'âge pour ça, de toute façon. Si on est bien dans sa tête, on est jeune dans sa tête, on est jeune partout. C'est qu'elle est vieille dans sa tête, c'est pour ça. Est-ce que vous avez été jeune? Oui. Et vous Mais l'êtes encore? Et oui, absolument. J'ai dit je le serai plus quand je serai dans le cercueil. Je me vois mal être derrière mes fourneaux. Mes petites filles, elles viennent, je leur fais à manger. Ma petite fille, elle est là, elle a 11 ans. Elle vient tous les jeudis chez moi. Je lui fais à manger, mais je ne conçois pas d'être comme vous. Non, pas Ah du non. tout. Je me ben- préfère moi. Bonjour, je vous faire la bise. À mon avis, Bonjour, vous savez, je m'appelle les exemples Yasmina, viennent j'ai du 20 bas du ans. haut, hein. Ils Je viennent voulais jamais poser du une bas, les question à la exemples. petite Moi, mes parents, on collégienne. était stricts. Je voulais poser une question à la petite collégienne, à savoir si ta mamie te volait la vedette dans la rue. Non, pas vraiment, mais bon, généralement, c'est vrai que quand on sort ensemble, on la regarde spécialement parce qu'ils sont généralement assez surpris de voir que Surpris ou intéressé? Je dirais plutôt surpris D'accord. qu'ils la voient comme ça en mini-jupe alors qu'elle est plus âgée. Mais c'est rare que ce soit comme ça. Je vous propose maintenant d'accueillir notre prochaine invitée. Elle s'appelle Sabine. Elle est très fière d'être une grand-mère plutôt sexy. Elle vit d'ailleurs avec des hommes qui sont plus jeunes qu'elle. Je vous propose d'accueillir Sabine. Bonjour Sabine. Ah, bah, elle fait bien le tour, Sabine. Jennifer, Oui. comment vous trouvez la tenue de Sabine? Magnifique. C'est vrai? Ah ouais. Ça vous plairait pour votre grand-mère à vous?
Ouais, mais pareil, pas devant les autres. Ah, voilà. Et pourtant, on est bien devant les autres, là, aujourd'hui. Oui, hein. oui, mais ça lui va bien quand même. Oui, mais c'est pas votre grand-mère, j'ai bien Voilà. compris. Sabine, vous avez 66 ans. Vous êtes séparée, vous avez 3 enfants. Vous aussi, vous êtes une mamie, puisque vous avez 2 petits-enfants et vous êtes à la retraite. Comment vous appellent vos petits-enfants? Sabine. Sabine? Pas Je mamie? ne veux... Ah non, pas du tout. Pourquoi? Absolument pas. Pourquoi vous voulez pas qu'ils vous appellent mamie? Non, parce que je pense que je ne suis pas tout à fait une vraie mamie. Ah bon? Comment ça? Par le cœur, oui, mais pas par le reste. Pas par le reste. C'est le reste qui fait la mamie? Eh bien, je pense que c'est un peu un tout. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne suis pas tout à fait une mamie par le look. Eh bien, je suis là pour mes petites filles, c'est normal. Je les adore. Je suis une seconde maman. Mais moi, je suis libérée. Déjà, je suis divorcée. Alors, depuis que je suis divorcée, je suis libre et je peux m'assumer. Et vous assumez vos tenues vestimentaires? J'assume. Huguette, comment vous la trouvez, Sabine? Moi, je trouve ça normal. Je trouve ça normal parce que, bon, ben, on a eu 20 ans. Non, je vous parlais de la tenue. Ah, la tenue, ben, elle est peut-être belle pour elle. Mais pour vous? Mais moi, personnellement, non, pas du tout. Mais on me dit Non. que je suis belle aussi, madame. Tant mieux pour vous, madame. Et Moi, des on me l'a jeunes gens. encore jamais dit. Ah, mais vous devriez vous faire relooker. Désolée. Vous voyez ce qu'il vous reste à faire, hein? Moralité, vous voyez, non, mais ça dépend, on n'a certainement pas les mêmes optiques. Je pense que vous devriez vous faire relooker, ça vous irait pas mal. Non, moi, ça me suffit comme ça, merci. Sabine, quand vous entendez dans le public ou sur le plateau qu'il y a un âge pour s'habiller comme ça, qu'est-ce que ça vous inspire? Normalement, il devrait y avoir un âge, mais si on ne ressemble pas à son âge, on n'a pas l'âge de ses artères, voilà. Vous avez toujours 10 ans, en fait, dans votre tête, c'est ça? Voilà, 10 ans. Voilà, c'est mentalement que vous avez toujours 10 ans. Non, mais le reste, c'est pas mal. J'ai 25 ans. Mais je vous assure qu'au lit, j'ai pas 66 ans. Mais madame, il n'y a pas besoin d'être habillée comme vous êtes pour être bien dans le lit. Oui. Ah, mais je ne garde pas la robe. Et il n'y en a pas besoin d'en avoir 36 aussi pour être bien dans le lit. Eh bien, écoutez, on va demander ça à votre mari. Vous voudriez bien demander aux hommes, certainement. Parce que mais non, je veux pas. je ne crois pas que tout doit aller dans le même sens. Ah oui, tout va dans le même Ça sens. m'étonnerait. Parlons-en justement des hommes, de L'emballage votre vie ressemble aujourd'hui. au contenu. Comment? L'emballage ressemble au contenu. Oui, alors donc les hommes que vous fréquentez, ils sont plus jeunes, donc? Oui, mon copain a 44 ans. 20 ans de moins, donc, hein? Et on s'aime d'un amour-passion. C'est ça qui vous... Voilà. qui vous C'est fait ça qui me tenir. donne du chaud au cœur et au corps. Qu'est-ce qu'elles en disent, vos petites filles, hein? Eh bien... Elles sont trop petites? Non, elles ont 10 ans et demi, ben, c'est normal. Elles me disent même quand on va faire des courses, puisque ça arrive tout le temps. Madame, excusez-moi. Sabine, est-ce que tu peux nous prêter tes robes? Comme ça, nous aussi, on nous regardera. Bonjour. Bonjour Evelyne. Je voulais m'adresser à Huguette, je m'appelle Aïla, et je voulais vous dire, j'aurais rêvé d'avoir une grand-mère comme vous, parce que vous respectez votre temps, moi je vous trouve très belle, et je dis bravo. Pas les autres? Pas les autres? C'est pas que je respecte pas les autres, je vous respecte, mais je veux dire, honnêtement, ça me gênerait. J'aurais l'impression que c'est mes copines, mais pas mes grand-mères, quoi. Et une grand-mère, c'est important dans la vie, et votre petite fille vous considère vraiment comme comme sa grand-mère. Absolument. Je ne veux pas remplacer ses copines. Voilà, exactement. Et je ne veux pas remplacer sa maman. En tout cas, moi, je dis J'estime qu'il y a bravo, une limite quoi, entre vraiment, les deux. Et j'ai 2 autres petits-enfants, c'est pareil. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Yoann. Alors, je voudrais savoir pour Sabine? Sabine, celle qui Huguette. est très sexy. Je voudrais savoir, vous avez peut-être un look jeune, peut-être parce que vous avez peut-être regretté votre jeunesse quelque part, non? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Même pour les autres. J'ai une très belle jeunesse et ça vous continue. donnez une maintenant. image, mais en fait. Vous êtes choquée? Un peu par sa tenue, ouais. Et même par la tenue de. De Thérèse? Et Ouais, vous, en orange. vous habillerez comment quand vous aurez 66 ans? Ouais. On vous pose la question. Non, c'est à vous. Ah, moi? Oui. Moi, perso, je m'habillerais peut-être pas comme un vrai papy, mais bon, en Comme un pépé, pantalon quoi. Non. classique, quoi. Qu'est-ce que vous avez contre les hommes de votre âge, Sabine? Eh bien, ils sont barbants. Bon, déjà, ils sont trop routiniers. Ils sont barbants? Oui. Pourquoi ils sont barbants? Mais ils sont routiniers. Routiniers, c'est-à-dire? Voilà, bien la télévision, le matin on se lève, on boit le café à telle heure, on mange à telle heure. Ben non. Moi j'aime l'excentricité, j'aime l'impromptu. Oui, mais pas à 60 ans, quoi. Bonjour.
Bonjour, je m'appelle Sandra, j'ai 30 ans. Là, moi, je voudrais simplement dire aux dames qui sont branchées qu'à leur âge, j'aimerais vraiment être comme elles parce que je trouve ça super. Merci, mademoiselle. Vous n'êtes pas coquette. Non, ça ne me fait pas du tout. J'ai la grand-mère de mon fils qui est dans le même style et je trouve ça génial. Bon, bah voyez, hein, comme quoi. Alors, on va accueillir notre prochaine invitée, qui sont deux d'ailleurs, ce sont deux prochains invités. C'est Laetitia et Kissito. Ils trouvent choquant, en fait, qu'une grand-mère se comporte comme vous pouvez l'être. Voici tout de suite Laetitia et Kissito. Laetitia, bonjour, vous avez 28 ans, vous avez 2 enfants, vous êtes mariée, vous êtes mère au foyer, vous n'avez pas un look classique, je le constate. Kissito, vous avez 20 ans, vous êtes étudiant et rappeur. Ouais, Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? C'est une affront, surtout pour la dame qui est à côté de moi. Sabine, vous la trouvez comment? C'est vrai, parce que déjà, le tenue léopard, c'est vraiment vulgaire, on ne peut pas faire plus vulgaire. Mais hein, vos c'est chaussures, clair. c'est des chaussures de drag queen. Hein. Ah, mais attention, c'est clair, mais c'est pas vulgaire. Ce n'est pas vulgaire, ce n'est pas vulgaire. C'est branché parce que moi j'ai l'âge, j'ai 28 ans, je pourrais. Mais alors là, la jupe léopard, pas branché comme ça. C'est pour les drags de partout. C'est clair, vous êtes refaite. Pas du tout, mademoiselle, je peux vous le jurer. Non. Ça vous choque qu'elle soit habillée comme Oui. ça? Ça l'embête. Oui, parce qu'elle n'a pas un corps spécialement conçu pour, quoi. Elle n'est pas, à part ses jambes, mais vos bras, excusez-moi, et le reste, on ne peut pas dire que vous ayez un corps comme le mien. Oh, mais regardez, mettez-vous Moi, debout je quand serais vous comme regardez. vous, je ne pourrais pas me permettre de montrer un corps Ah, vous comme avez le vôtre, raison, vous ne excusez-moi. pouvez pas trop Le vous bas, ça permettre. va. Vous ne pourriez pas avoir une grand-mère comme ça, non. Laetitia? Ah non, c'est clair. Pourquoi? Parce que je me cacherais dans la rue, quoi. Je me ferais toute petite. Non, mais c'est vrai, arrêtez un petit peu. Ma mère, personnellement, ma mère est branchée. Elle est branchée, elle est cool. Mais pourtant, vous avez un look super branché. Mais oui, mais moi, j'ai 28 ans. D'accord. Et puis moi, je choque personne à la rigueur. J'ai mes enfants, ils sont tout petits. Et si jamais plus tard, vous n'avez pas envie de changer de look? Ou si vous évoluez avec votre excentricité? Je le ferai pour mes enfants. Pour ne pas être pour eux... Franchement, super. Bah oui, ne pas être pour eux une honte. Une gêne? Je suis désolée. Ah bon, oui, une parce honte? que, oui, une honte. Ah bah écoutez, Peut-être je vous que vous assure que c'est pas ressentez ce qu'on me dit. Hein. Mais C'est oui, un mais honneur de parce marcher que à côté de vous moi. vexer, parce qu'ils sont tout gentils. Oh, oui, certainement. Tout simplement. Certainement. Excusez-moi, je voudrais dire quelque chose. Vas-y. Depuis tout à l'heure, elle lui parle respectueusement. Et vous intervenez, vous l'insultez drag queen. Vous n'êtes pas respectueuse. De 1. De 2. Franchement, je vais vous dire quelque chose. Avec tous vos tatouages, on dirait un motard. De 2. Laissez-moi parler. Franchement, non, mais laissez-moi parler. Oui. Je veux dire par là, sur le bras droit, je sais pas si le caméraman il peut faire un gros plan. Il y a Frédéric François comme si c'était son père. Comme si c'était son père. Il vous donne de l'argent. 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 Non, attendez, laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Non, mais j'ai laissé parler tout le monde. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Soyez respectueux une seconde. Je veux dire, par rapport... C'est vous qu'elle devrait Non, je veux dire quelque chose. Par rapport à cette dame. Par rapport à cette dame, vous êtes gérant d'un bar techno. Non, mais laissez-moi parler, s'il vous plaît. Merci. Vous êtes gérant d'un bar techno? Oui. Franchement, je respecte, parce que c'est votre métier. Oui. Mais pourquoi vous mettez des ongles comme les schtroumpfs bleus? Pourquoi? Pour quelle raison? Attendez. Pour quelle raison de 1? Et de 2, pourquoi vous mettez 2 mèches de panthère rose sur vos cheveux alors que ça sert à rien? Oui, mais Attendez, laissez-moi parler. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Non, mais je vous laisserai répondre. En ce qui concerne la dame, là-bas. Franchement, sérieusement, je veux dire quelque chose. Non, mais je vais me lever, c'est bien qu'on vous ait mis toutes les deux à côté. Franchement, Huguette, elle est super mignonne. Elle est super mignonne. Viens, je te fais une bise. C'est adorable. Franchement. Ce qui me fait mal au cœur, moi, c'est qu'en plus de leur look, elles ne veulent pas se faire appeler mamie. Non. Ah ben non. Ah non, c'est pas la vie. Pourquoi ça vous choque? Non, c'est elle qui veut pas. Moi, je veux bien qu'elle m'appelle mamie. Ben parce qu'elle veut pas. Elle dit que je suis trop jeune. Voilà. Dans le public, qui voudrait avoir d'une grand-mère comme ça? Levez la main.
Comme elle. Comme Huguette. Je sais pas comment elle s'appelle. Huguette. Comme Huguette. Ah, comme moi. Celle-ci. Voilà. Franchement. Et non, pas comme Huguette. Comme Merci. Sabine. Merci. Et comme Huguette. Merci. Ah ouais, c'est tout. C'est ça. C'est tout. C'est même pas moi qui me justifie, tout le public. Je vous assure quand même que si je veux aller en techno, j'adore la techno. Mais je voudrais juste signaler... Je voudrais Merci. juste signaler, pour que les choses soient bien claires, que le public de C'est mon choix n'est jamais casté, qu'il n'a valeur que d'exemple à un instant donné, qu'aujourd'hui, il se trouve qu'ils voudraient tous vous avoir comme grand-mère, Huguette, mais ça aurait été hier, ça aurait peut-être été Sabine, ça change. Hein, et on ne le fait pas exprès, que tout le monde soit ou pour ou contre. Et voilà, que les choses soient bien claires. Alors, on va accueillir notre prochaine invitée qui s'appelle Danielle. Danielle, c'est aussi une mamie. Elle n'a aucun tabou avec ses petits-enfants. Elle répond à toutes les questions que se pose notamment son petit-fils Gaël. Et vous allez voir de quelles questions il s'agit. Je propose d'accueillir Dani et Gaël. Bonjour Dani, Gaël. Dani, vous avez 63 ans, vous êtes mariée, vous avez un enfant, deux petits-enfants, dont Gaël, qui a 15 ans, donc l'âge de Jennifer. Dani, de quoi vous parlez sans tabou avec votre petit-fils? De sexualité, lorsqu'il me pose des questions. Je réponds très clairement à toutes ces questions. Quel type de questions? Pas des questions sur votre sexualité, non, sur la sexualité. Sur la sienne. Pour que les choses soient bien claires aussi. Non, il n'est pas indiscret. Donc sur la sienne, et il n'y a aucun tabou. Je ne vais pas au-devant des questions de mon petit-fils, mais lorsqu'il me pose une question, je réponds le plus clairement possible avec des mots choisis, des mots qui risquent de... Enfin, je préfère éviter des mots qui risquent de le choquer. Et il a très confiance en ma fille, en sa maman. Mais s'il doit faire des confidences, c'est à moi qui les fait. Et s'il a des demandes à faire, précisément sur le sexe, c'est vers moi qu'il vient. C'est le rôle d'une mamie de parler de ça? Ah non, pas du tout. C'est votre rôle à vous, en tout cas. Ah oui, je n'ai pas de tabou du tout. Et je lui réponds très clairement et très précisément. Gaël, c'est bien d'avoir une mamie à qui tu peux tout confier? Ouais, ça va, c'est sympa. Qu'est-ce qu'elle t'apporte, ta grand-mère, justement? Pourquoi est-ce que tu te confies plus à elle qu'à tes copains? Bah, mes copains, c'est pas ma famille, je m'en fous, moi, c'est leur vie. Mais elle, ma grand-mère, c'est pratiquement elle qui m'a élevé avec ma mère. Les meilleures réponses, c'est ta grand-mère qui les apporte. Jennifer, tu parles aussi de tes petits copains, si tu en as, de sexualité avec ta grand-mère? Peut-être pas de sexualité, mais des petits copains et tout ça, ouais, c'est vrai que je me confie assez envers elle. Et ça te choque que Dani et son petit-fils parlent de ça? Non, pas du tout. Pour toi, c'est aussi le rôle d'une mamie de parler de ça? Dani, de quoi vous parlez exactement? Des relations qu'il a avec les filles Je lui explique qu'il doit être respectueux envers les jeunes filles. Donc, je ne voudrais pas qu'il fasse l'amour à une jeune fille, qu'il fasse l'amour comme un sanglier. Quand tu entends ta grand-mère parler comme ça, parce que finalement, c'est pas très imagé ce que vous dites, c'est assez cru finalement. Vous parlez de sexualité de manière assez crue. Est-ce que toi, qui n'as que 15 ans, tu es choquée quelquefois? Bah non, je suis habituée à force. Les questions, mais il n'y a jamais des moments où quand on... Attendez, moi je voudrais qu'on laisse parler Gaël parce qu'on l'entend pas. Non, parce que je suis habituée parce que dans toute la famille, on a un langage cru. On parle franchement. Voilà. Donc c'est pas automatiquement sur sexualité, c'est sur n'importe quoi. Surtout, on dit les choses de manière directe, plus exactement. Oui, exactement. Est-ce que ça t'aide, toi, de ce langage direct sur toutes les choses et notamment ces choses-là? Il pose des questions. Mais est-ce que ça t'aide? Est-ce que tu sens que tu es avantagé par rapport aux garçons de ton âge qui peut-être n'en parlent pas aussi facilement? Non. Pas forcément. Pourquoi tu poses des questions, chérie? Je te réponds. Bah oui, non, mais pas forcément, c'est juste pour savoir. Tu les avantagés. Avantagé, c'est pas... Moi, je veux dire que c'est une bonne chose. Je pense que c'est une bonne chose en famille de parler choses crues. Comme ça permet de ne pas se faire avoir à l'extérieur. Mais je veux dire par là que parler à un enfant de sexualité... Là, apparemment, ça fait longtemps qu'elle est avec lui sur la sexualité et tout ça. Mais non, il vit dans le Morbihan, je vis à Marseille. Alors donc, il m'a posé les questions l'année dernière, il m'a posé certaines questions. Je lui ai dit que s'il devait faire l'amour, que ses mains, s'il touchait les seins, ce n'était pas de la pâte à modeler, ni de la pâte à pétrir. Voilà. Et quand il va avoir son premier rapport, vous allez qu'il faut qu'il ait des doigts. Ce ne sont pas des doigts, ce ne sont pas des griffes, que ce soit des ailes de papillon pour caresser la jeune fille. Vous avez tout simplement qu'il ne soit pas brutal.
Voilà, exactement, qu'il soit vraiment... assez grand avec la fille, la future jeune fille, elle est très mignon, qui va être avec lui. Et tous les deux, il n'a pas besoin de vous. Ça se fait à deux, ça. Mais non, il faut découvrir au fur et à mesure. Là, vous êtes en train de tout gâcher. Ne croyez pas ça. Il y a des expériences. Comment vous voyez votre rôle de grand-mère, Dany? Je ne me sens pas grand-mère. Ah bon? Vous non plus? Pas du tout. Dans mon cœur, oui, je suis leur grand-mère. Mais je suis plutôt sa confidente et son amie. Voilà. Mais il ne me manque jamais de respect. Huguette, vous ne parlez pas de sexualité avec votre petite fille? Je parle de sexualité quand elle me pose des questions. Je lui demande. Est-ce que vous employez les mêmes termes que Dany? Je pense qu'il faut les laisser faire ça entre eux. Quand elle a besoin de savoir quelque chose, elle me le demande, mais elle ne me demandera pas des choses qui outrepassent certaines... Et si jamais elle demandait, vous seriez gênée? Non. Voilà. Non, mais je lui répondrai normalement. Mais pourquoi voulez-vous qu'un enfant systématiquement demande à la grand-mère pour coucher avec une ou l'autre? Elle ne le demandera pas, c'est pas vrai. Mais si, c'est possible. On a été jeunes, mais si, on sait très bien ce qui s'est passé. Enfin, la génération est là. Enfin, bonjour. Moi, je ne sais pas. Bonjour. Jacqueline. Bonjour les grands-mères, je suis moi-même grand-mère. C'est bien. Mes petits-enfants, m'appellent Mamili. Mais je ressens une rivalité entre les mamies branchées et vous, madame, qui êtes une mamie. Mais je pense que c'est dans la tête que ça se passe. Si vous avez envie de vous habiller comme ça, mais c'est très bien. Mais laissez les autres aussi s'habiller comme elles le ressentent dans leur tête. C'est simplement ça. Ça n'empêche pas. Parce que j'entends, c'est un manque de respect, c'est un manque de... Non, pas du tout. Laissez-les vivre, ces mamies-là. Mais elles vivent, hein. Mais seulement laissez-les vivre, mais vous aussi, madame. La différence avec vous, c'est que vous vous faites appeler mamie et qu'elles ne veulent pas se faire appeler mamie. Donc mais vous la assumez dame, votre... c'est sa petite fille qui refuse de l'appeler mamie. Parce qu'elle a une arrière-grand-mère, si j'ai compris. Moi, je ne veux pas. Pas tout en même temps. Moi, je ne veux pas. Mademoiselle, pourquoi ça se ferait pas à leur âge? Si elles se sentent bien comme ça, on va tous finir à 3 mètres sous pied. Eh bien, laissez-les. Sa famille autour, c'est autre chose. Mais ils se sentent bien aussi. Mais ils se sentent bien aussi, je suppose. Si ça les gênait dans la famille... C'est encore que leur propre maman. Mais c'est ça le problème. Eh bien, c'est pas à vous d'être la mère. La mère, elle est là, vous êtes là pour compléter à la rigueur, mais pas pour être sa mère. Je fais la mère et la grand-mère. Mais ça n'empêche pas qu'elle assume le rôle de mamie, habillée d'une façon ou d'une autre. Oui, mais j'ai passé des nuits blanches. C'est le tout. On est bien d'accord. Mais je pense qu'elles assument leur rôle de mamie. Bien sûr, c'est un tout. Oui, mais c'est pas une question. Je vois pas ce que l'aspect physique vient faire là-dedans. Je dis pas qu'elles assument pas leur rôle, c'est pas la question. Ce que je dis, c'est qu'elle a un impact envers ses petits-enfants. Là, on est bien d'accord, vous avez un impact envers vos petits-enfants. Comment? Moi, je suis maman. De 2 mois. Hein. Mais quand ils seront adolescents, c'est assez dur pour eux de rentrer dans la vie. Ils se font charrier à l'école. Et là, elle donne une occasion supplémentaire à ses petits camarades de se moquer de non. Ça va mais pas, écoutez, excusez-moi, mademoiselle, 2 secondes. Quand je serai plus âgée, l'âge de la dame ou peut-être un peu plus jeune, 50 ans, je m'habillerai différemment. Surtout quand mes enfants vont être adolescents pour pas... Mais pourquoi vous allez vous habiller différemment quand vous serez grand-mère? Mais je vais m'habiller... Vous allez mettre un vieux tablier attention, je dis pas qu'elle est Non, mais bon, on n'est pas c'est fini ce temps-là quand même. Non, mais elle entend parler, je ressens ça. Non, mais elle respecte ses enfants. Elle est hyper branchée, d'accord? Elle est tenue standard, mais elle est branchée, elle est cool. Elle garde mes enfants. On va faire plein de choses ensemble. Ça, c'est pas branché, ça. Mais si elle est branchée, ça, c'est les rôles des grand-mères. C'est pas sur la tenue vestimentaire, elle est branchée. On est d'accord, surtout ma mère d'ailleurs, qui est grand-mère aussi, elle est très branchée, mais elle est correcte. Elle fait sa sélection. Non, il ne faut pas dire qu'elles sont incorrectes. Écoutez, on n'a qu'une vie. Et bien, si elles ont envie de vivre comme ça, et si elles se sentent à l'aise, laissez-les vivre. Bonjour, je suis Marie. Edith. Je voulais juste donner mon avis et dire que je pense que cette dame qui est très sexy assume sa sexualité, qu'elle a toujours dû l'assumer avant, maintenant. Mamie gâteau, je pourrais dire. Je pense que vous n'avez jamais travaillé. Ah si, j'ai toujours travaillé toute ma vie. Vous avez toujours travaillé, ouais.
Ben, je sais pas, oui, voilà, c'est ça. Je Et trouve que les autres mamies. Non, J'ai toujours travaillé. Parce que de travailler, ça vieillit. Non, c'est pas ça que je veux dire. C'est une génération non, le physique d'une personne qui est plutôt restée chez elle. J'ai toujours travaillé. Non. Edith, vous parlez pas toute seule à Kissito. S'il vous plaît, J'ai pardon. toujours travaillé. Non, mais c'est mon sentiment. Je trouve J'ai que ces 65 femmes ans, il y a 3 ans que je suis à la retraite. Et vous avez fait quoi comme métier? J'étais commerçante et je peux vous dire que c'est du boulot. Mais bon, moi je trouve que ces mamies modernes, enfin entre guillemets, c'est chouette, il faut les respecter parce que c'est un épanouissement. Non, mais c'est un épanouissement de la femme qui se traduit à l'heure actuelle. Et je trouve ça très bien parce que le sentiment de mamie, je pense pas qu'il disparaît pour autant. Ah non, pas du tout. Allez, on va poursuivre avec notre prochain invité qui s'appelle Jean-Claude. Lui, c'est un grand-père, il ne comprend pas le choix de tous ceux qui sont un peu extravertis et qui donnent une mauvaise image, d'après eux, à leurs petits-enfants. Voici Jean-Claude. Bonjour Jean-Claude. Jean-Claude, vous avez 62 ans, vous êtes divorcé, vous avez 5 enfants, 2 petits-enfants. Vous êtes aujourd'hui à la retraite. En quoi nos invités qui sont branchés donnent une mauvaise image à leurs petits-enfants? Je vous dirais que je suis à la recherche d'une âme sœur. Mais si je tombe devant des tableaux comme ça, je me casse. Pourquoi? Parce que je sais que c'est de très mauvais goût. Qu'est-ce qui est de mauvais goût? Le vêtement par lui-même, la façon de le montrer. Le vêtement de Sabine, le vêtement d'Edith, le vêtement de Thérèse? Il n'y en a aucune vous avez madame, je ne sais plus son nom. Edith. Edith. Non, Dany. Dany, excusez-moi. Non, celles qui sont branchées. Là, moi, je parlais d'Edith. Là, comment vous la trouvez? Edith, moi, c'est pas du tout mon genre. Déjà, Vous non plus. Bon. Non, mais c'est... Les Charentaises à 6h, manger à 7h, c'est le genre. Vous êtes ce genre-là. Je vais vous dire quelque chose. Oh, alors non, vous allez me faire fuir. Je vais vous dire quelque chose, madame. Il m'arrive très fréquemment de me coucher après vous. Parce que je suis en partie musicien et je me couche très tard. Alors vous devez avoir l'esprit épanoui en musique. Oui, mais attention, il y a des limites. Il y a des limites. Alors qu'est-ce que j'ai de plus? Ben vous le représentez. Qu'est-ce qu'il fallait que je mette alors? Un petit tablier, des petites pantoufles? Écoutez, déjà les deux choses sont pareilles. Je ne vais pas dans les boîtes de nuit. Je ne vais pas dans les boîtes de nuit. C'est acteur, ça vous changerait. Oui. Parce que je n'aime pas la musique, c'est tout. Bah si vous J'aime dites pas vous ce genre êtes de musique. musicien. Je suis musicien. Je suis percussionniste en musique cubaine. Ça n'a rien à voir. La techno, vous n'avez pas le style de la techno. Ah bon? Ben allez, vous regardez dans une glace. Alors monsieur, vous avez le style de Cuba? Pas du tout. Vous avez le style de Cuba, là, comme vous dites? Moi, je vous aurais vu agriculteur. Moi, je vous aurais vu agriculteur. Agriculteur? Ah ouais. Ah ouais. Ils sont très bien, les agriculteurs, Edith, vous savez. Ils jouent très bien de la musique aussi. Et alors, qu'est-ce que vous pensez de Thérèse maintenant, Jean-Claude? De Thérèse. Alors là, ça c'était notre programme. C'est tout un programme. C'est tout un programme. Vous refusez certainement de vieillir. Oui, je ne veux pas vieillir. Je suis très bien comme ça. C'est bien. Mais... Non, pourquoi? À 80 ans, oui, mais pas maintenant. On vit et puis on vieillit. Vous êtes une nostalgique. Vous êtes une nostalgique. Pas du tout. Oh si. Oh, pas du tout. Mon mari, il est là, il pourrait le dire. Vous êtes une nostalgique. Il n'est pas nostalgique du tout. Oui, vous êtes une nostalgique. Je suis... nostalgique de vos âges? Non. De vos 20 ans. Vous avez la nostalgie de votre jeunesse. Bon, alors Thérèse, elle ne vous plaît pas non plus. Et alors Sabine? Sabine, c'est pas du tout mon genre non plus. Mais pas vous du non tout. plus, monsieur. Bah, c'est pas aujourd'hui qu'on va vous marier, alors. Hein. J'ai du mal, d'ailleurs. mariage, alors là, niette. Ah, moi, je cherche pas Pourtant, le elle est mariage. jolie, Sabine, elle est sexy, elle est bien faite. Non. Mais elle est sexy, mais c'est dépassé, c'est démodé. Non. C'est démodé. Moi, je suis démodé. Absolument. Pas du tout. Pas du tout. Il est bel homme. Mon père, il avait 74 ans, il était plus jeune que vous. Il dansait et il faisait tout, il faisait du théâtre. Eh ben, si mais vous voulez êtes danser avec moi, venez, je vais vous montrer ce que c'est que danser. Alors, ça n'empêche pas. Comment? Le rock, le bebop, la salsa. Je danse la salsa, oui. Dites-moi,
Les apparences sont parfois trompeuses. Hein. Dites-moi un petit peu pourquoi... Vous reflétez des fois certaines images. Jean-Claude. Ou dans un sens ou dans l'autre. Oui, oui. Voilà. Jean-Claude, dites-moi pourquoi, d'après vous, nos invités qui sont branchés donnent une mauvaise image à leurs petits-enfants. Vous qui êtes grand-père. On a eu un exemple de la toute petite... Jennifer. Tout à l'heure, elle était très timide, elle n'osait pas parler. Là, elle lève les yeux aussi, elle n'aime pas ce que vous dites. Hein. Oui, mais par contre, après, une fois, dès la présence de sa grand-mère, elle a reculé un petit peu. Je pense qu'elle n'est pas très fière de la façon dont s'habille sa grand-mère. Ça, c'est ce qu'elle nous a dit. Certain. Non, mais moi, je voulais dire un truc par rapport à ce que pour appuyer Jean-Claude. Je veux dire par là que, justement, je ne sais pas comment elle s'appelle. Jackie de Pantocombo. Oui. Justement, elle avait dit qu'on parlait de manque de respect. Mais moi, c'est bien qu'elles puissent tous s'assumer comme ça. Franchement, je les respecte sur ce point-là. Mais c'est à partir du moment où elles ont des enfants, elles ont des petits-enfants, elles ne doivent pas être égoïstes. Elles doivent penser à leurs petits-enfants quand ils vont à l'école. Oui. Ils sont pas fiers. Elle l'a dit tout à l'heure. Elle a dit. Oui, si elle n'est pas fière de sa grand-mère. Tous ses amis sont autour de moi. Non, mais je veux dire par là, vous n'êtes pas unique. Vous n'êtes pas unique. Vous n'êtes pas unique. Je veux dire par là que la petite fille, au départ, elle a dit franchement, quand je suis avec ma mère, c'est limite. C'est limite. Et elle ne pourra pas dire le contraire parce que je l'ai entendu. Donc voilà. Dis-moi, oui, Huguette. nous voir en robe blanche et en djellaba dans notre... Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais il y a des justes milieux. Si on enlève votre veste, je sais pas s'il y a quelqu'un... Non, vous parlez pas chacun dans votre coin. C'est pas possible, ça. Elle m'a posé une question. Je veux dire oui, par non, là, mais attendez, parce que de l'autre côté, on parle de l'autre côté. Donc ça va pas du tout. Excusez-moi. Mais je veux dire par là que je préfère, c'est clair, quelqu'un qui est, on va dire, branché, comme vous, qu'une robe longue. Mais je veux dire par là que si on vous demande, il fait chaud, on vous demande d'enlever votre veste, là, tout de suite. Enlevez. Sans problème. Enlevez. Franchement. Non, mais je veux dire que c'est irrespectueux. T'as la preuve, j'ai la veste. Ça, c'est un truc de nuit, c'est une chemisette de nuit, ça. Bah dis donc, c'est pas une chemisette de nuit, c'est un caraco, tout simplement. Kissito et Jean-Claude, est-ce que ça vous gêne finalement qu'une femme d'un certain âge soit libérée? Parce que c'est bien de ça qu'on parle aujourd'hui sur ce plateau. Oui, libérée. Dans toute chose, dans tout ce qu'on parle. Moi, je suis dans la musique. Je veux dire, moi, je suis dans le milieu rap. Je vais faire mon album et tout ça, machin. Mais je veux dire par là que je vais pas aller commencer à faire du rock demain. Il faut trouver un juste milieu partout. Elle, par exemple, elle est là, elle trouve pas le juste milieu. Non. Qui ça, moi? Mais oui. Mais si, je suis très bien dans ma peau, je t'assure. Je suis très bien dans ma peau. Je suis sûr que vous êtes bien dans votre peau. Mais je veux dire par là que par rapport à Gaël... Vous n'avez pas répondu à ma question. Oui. Non, mais je veux dire par là que moi, ma réponse, ça serait qu'il faut trouver un juste milieu. Vous m'avez demandé si... ça vous gênait que les femmes de cet âge-là soient libérées? Non, ça ne me dérange pas du moment que ça ne me concerne pas, parce que je respecte. Si elle est bien dans sa peau, Sabine. Ça me dérange pas, moi je ne fais que donner mon avis. Oui, bien sûr, mais j'ai le sentiment que les femmes d'un certain âge qui sont vestimentairement plus attractives, on va dire, parce que c'est bien le cas quand on met des mini-jupes, quand on a une nuisette effectivement sous son tailleur, quand on a une robe léopard qui est assez fendue et assez décolletée, on est plus attractif sexuellement. J'ai le sentiment que ça vous dérange quand on a un certain âge. Moi ça me dérange par le simple... Mais c'est pas ça, être libéré. Non, mais il y a une différence entre... Et quand on l'assume, voilà, j'ai pas terminé ma phrase. Entre être libéré et vouloir faire jeune. Voilà. Ça n'a rien à voir. Mais je ne parle pas de vous. Je ne parle pas de vous. Vous ne sentez pas agressé, vous ne sentez pas agressé. Tu remets toujours sur la question qu'on ne veut pas être plus Parce jeune. qu'il y a des personnes qui l'ont dit, sinon je ne l'aurais pas dit. Mais non, c'est dans la tête qu'on veut rester jeune. Dans la tête? Dans la tête. C'est que intérieurement que vous restez jeune? Ben voilà. Dans le look, je ne le vois pas. Moi, je ne me mettrai jamais de cuir. Je ne le vois pas du tout. Qu'est-ce qu'il y a de plus correct? C'est pire encore. Jean-Claude, vous vouliez dire quelque chose? S'il vous plaît. Jean-Claude. On a l'impression que vous êtes toutes des nostalgiques de l'amour. Vous avez fait tout à l'heure un débat sur la sexualité qui n'avait aucun rapport avec le sujet aujourd'hui. Non, si. On a l'impression que vous êtes omnibulé par la sexualité. Pas du tout, monsieur, pas du tout. Vous êtes très mignonne, vous êtes bien fichue, c'est vrai. Tout va bien. Hein? Merci. Mais vous êtes un petit peu... Non, nous parlions de relations grands-parents et petits-enfants. Mais vous avez accentué le... Non, pas du tout. Si, on m'a demandé quelle relation. On l'a invité pour ça, Jean-Claude. J'ai été invité pour ça. Nous l'avons invité pour ça. J'ai été invité pour ça.
je ne me serais pas permis de parler de ce sujet. Surtout si avec un jeune homme de 15 ans sur un plateau de télévision. Voilà. Ça me choque. Oui, ça me choque. Moi, ce qui me Huguette, choque un qu'est-ce peu- qui vous choque? Eh ben, moi, je vais vous le dire, ce qui me choque. Ce qui me choque, c'est de faire voir que les grands-mères, on les voit avec des charentaises, des tabliers. Mais les grands-mères qui doivent regarder l'émission, elles vont se sentir mal à l'aise. Parce qu'il y en a des grands-mères avec des chaussons. Et quoi de plus beau qu'une grand-mère avec des chaussons? Ah bon? Mais si je peux vous rassurer, Et qui fait des bons gâteaux. les charentaises ne sont pas l'apanage des grands-mères, elles n'ont pas le monopole des charentaises, les Exactement. grand-mères. Si ça peut vous rassurer, si vous avez 20 ans et que vous voulez Très porter bien. des charentaises, libre à vous. De bonne cuisine et de bons gâteaux. Et j'ai pas de charentaise. Alors, quand ils seront grand-mères, qu'est-ce qu'ils seront? Vous mettez des charentaises, vous êtes vieux, voyez, elle vous dit. Non, mais attends, ils sont déjà vieux. Alors, qu'est-ce qu'ils vont être quand ils auront 40 ou 50 ans? Mais je pense que vous ne voulez pas évoluer. Oh, si. Vous, oui, moi je sens que vous n'évoluez Vous pas êtes à du côté tout. de la plaque complètement. Pas du tout. Oh, si. Pas du tout. Oh, si. Vous n'évoluez pas. Vous avez de toute façon l'allure d'une gamine. C'est clair, c'est clair. Ça vous dérange? C'est clair. Mais C'est c'est mon votre choix. C'est votre pas choix. bien. Oui, non, mais vous avez Vous l'air n'êtes d'une pas gamine. venu pour me critiquer? Ben, je suis pas venu pour Soyez un vous, minimum vous cohérent dans mes propos. Ben, je sais pas. Moi, je sors en short. J'ai 63 ans. Je On sors dirait- en short et on personne ne dirait voit des rien Lolita. arriver. Je suis arrivée. Vous ressemblez à une Lolita. Je veux venir. Je suis désolé, à 58 ans, vous êtes dépassé. Hein. Vous êtes dépassé. Qui aime la mode, qui puisse la suivre. Il y en a qui on peuvent sait pas se pas. permettre et qui voudraient. Bonjour. Voilà. Bonjour Je vais Pascal. vous le garder. Ah bon, excusez-moi. Pascal, bonjour mesdames, bonjour, messieurs. Simplement, je ferai une simple réflexion. C'est que donc aujourd'hui nous avons le débat de est-il normal ou peut-on, selon son âge, s'habiller différemment de ce que définit finalement la norme sociale. Ça, c'est une réponse que l'on n'aura pas aujourd'hui et que peut-être nous n'aurons jamais. C'est dommage, pourquoi? Enfin, nous, notre génération. Je veux dire, c'est, à mon avis, le même débat que l'on a pu avoir il y a 30, 40 ans sur les femmes, excusez-moi, peuvent-elles porter un pantalon, peuvent-elles s'habiller comme les hommes? Donc là, c'était une différenciation qui était faite selon les sexes. Aujourd'hui, nous avons un débat selon les classes d'âge. Et Vous pensez que dans 30 ans, on aura même plus de débat parce que ça sera dans les mœurs? C'est ça que vous voulez dire? Je pense qu'il y a de fortes chances. Donc c'est bien qu'on le fasse alors, maintenant. Tout à fait. Oui. Encore que parfois, on a parfois tort d'être en avance sur son temps, mais ceci dit, là... Vous pensez qu'elles sont en avance sur leur temps alors? Je pense que l'on a raison de faire cette émission et je pense sincèrement qu'elles ont raison. Même si moi, vous voyez, ce paradoxe, moi personnellement, et je voudrais faire un petit coucou à ma grand-mère, j'en profite, que j'adore. Voilà. Elle est branchée comme ça? Non, pas du tout. Mais elle est branchée, en tout cas, dans la tête. Voilà. Je ne me souviens plus de la question. Vous pensiez à votre grand-mère et vous parliez de vous, même si moi... Oui, alors le paradoxe, c'est-à-dire que je comprends toutes les personnes qui sont là, honnêtement. Par contre, alors ce paradoxe que je pourrais vivre, c'est que je ne pourrais pas voir ma grand-mère, simplement parce que ce qu'elle représente pour moi depuis toujours, je ne pourrais pas la voir habillée dans certaines, comme certaines personnes. Ce que disait Jennifer tout à l'heure par rapport à Sabine. Elle disait c'est très joli, mais si c'était ma grand-mère, j'aimerais pas. Quoi. En gros, c'est ça. C'est Voilà. mieux chez les autres. Voilà, tout à fait. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis assistant socio-éducatif. Ah, je disais aussi. J'ai psy ou assistant socio-éducatif. J'avais une chance sur deux. Hein. Voilà. Vous parlez de psy, donc je terminerai simplement par une chose. Il me semble, ce qui est le plus important pour toutes les personnes qui sont là, donc elles sont toutes grand-mères, et qu'il ne faut pas oublier que pour ce qui concerne la construction d'un individu, donc vos petits-enfants, vous avez, de par votre statut de grand-mère, quel que soit votre habillement, etc., un rôle essentiel à jouer. Voilà, c'est tout. Je finirai là-dessus. Bien. Ici-toi, vous n'avez rien retrouvé à redire là-dessus, hein? Franchement, je vais juste dire une chose. Il a juste complété le fait que je disais qu'il fallait pas être égoïste dans le sens En fait, il où... vous a paraphrasé, quoi, Ouais, si je tout à comprends fait. bien sûr. Oh, on peut rigoler, Kissito, hein? Mais pas d'humour aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Donc je m'appelle Lisa, je viens de Marne-la-Vallée. Je voulais juste donner mon avis. Je respecte la décision de chacun et essentiellement de chacune. Je pense que plus tard, quand je serai grand-mère, ma grand-mère idéale serait Dani, puisque je trouve qu'elle est très classe, très chic. Elle a trouvé ses limites. Mais par contre, une mère comme la dame qui est juste là,
Sur la droite, j'aurais pas voulu la voir parce que c'est Laetitia. Laetitia, elle manque de respect, elle n'a pas du tout une tenue idéale pour une maman, et je pense qu'elle devrait respecter les autres grand-mères, elle aussi. Ouais, non, mais je les respecte, de toute façon, c'est pas un manque de respect. Je les respecte. Je les respecte, tout à fait. J'ai aucun manque de respect envers elles. Tout le monde a droit. Mais je pense que vous êtes déjà mal placé pour parler. Tu me laisses finir, d'accord? Alors, je manque de respect à personne. Vous me laissez finir, ok? Mais mes enfants, ils ont 2 mois. Donc, que je sois habillée en tenue de nonne ou comme ça, ils n'en ont rien à faire. Vous savez, les bébés, hein, c'est pas des légumes maintenant. Ouais, mais enfin bon, je sais, mais ils vont pas voir, à part ma couleur de cheveux, parce qu'ils sont attirés par la couleur, mais la tenue, ils s'en foutent complètement. Mais quand ils vont être adolescents, où là, ça prend de l'importance, ou même quand ils vont être un peu plus grands, là, je vais m'habiller autrement, je vais faire attention à ma tenue, parce que je serai une image pour eux. D'accord? C'est ce que j'arrête pas de dire. Je ne manque pas de respect à ces dames ni aux autres. Elles ont droit de ce qu'elles veulent, c'est pas mon problème. Ce qu'il y a, c'est qu'on ait une image, d'accord, en tant que mère et grand-mère. Et on peut être dynamique, on peut être cool, mais il y a des limites. Et elles les ont dépassées depuis longtemps, apparemment. C'est ça que je veux dire. Mais voilà. Non, je pense que vous êtes déjà très mal placé pour parler. Déjà, il faudrait déjà donner l'exemple à vos enfants qu'ils aient 2 mois, 10 ans ou 15 ans. Ah non, mais à 2 mois, ils ne se rendent pas compte. À 2 mois, tout ce qu'ils demandent, c'est qu'on donne de l'amour et qu'on leur donne le biberon et qu'on leur donne de l'affection. Ils n'en ont rien à faire de la tenue. C'est pas la question, je ne suis pas un exemple pour eux à cet âge-là. Excusez-moi, vous les portez avec ces talons, vos bébés de 2 mois? Moi, je serais un bébé de 2 mois, j'aurais peur. Mais pas du tout. Ça fait des années que je marche Laetitia, avec. est-ce qu'il y a un âge pour donner un exemple? Est-ce que finalement, si vous acceptez qu'à 2 mois, on ne donne pas l'exemple à des enfants, est-ce qu'après tout, quand on a 60 ans, est-ce qu'il faut vraiment être un exemple pour les autres? Tout à fait, il faut être un exemple. Pourquoi? Parce qu'elle elle représente aux yeux des enfants. Moi, je sais que ma mère et ma grand-mère, pour moi, elles reflètent l'avenir. Elles sont pour moi, elles représentent... La sécurité. Non, pas une question de sécurité. Oui, un petit peu de sécurité, mais c'est voilà, positive. On a besoin d'avoir des parents qui nous guident vers la vie, des beaux-parents. Elle ne leur donne pas une bonne image. En fait, ce qu'elle ne la donnerait pas et que vous la donnez, ça n'a rien à voir avec la tenue. Oui, mais ça ne veut pas dire autant qu'elle n'est pas une bonne grand-mère, je ne dis pas ça. Elle peut très bien assumer son rôle, étant habillée comme ça. Je dis pas mais je pense que vous êtes très mal placé, vu votre tenue aujourd'hui, pour juger ces dames qui sont là aujourd'hui avec vous. D'accord, j'ai 28 ans. J'ai 28 ans. Je peux me permettre. Et vu ta tenue, excuse-moi, mais vu ta tenue, t'as rien à me dire. Hein. Ouais, 2 secondes. Attendez, Kisito, sur le fait que quand on est grand-mère, finalement, c'est ça que vous dites, hein? Oui, tout à fait. On doit plus être vraiment, comment dire, femme. C'est ça. Mais si ça jette pas aux petits-enfants, vous êtes d'accord avec ça? Quand on est une grand-mère avant tout, et le rôle de la femme, on doit le mettre derrière, c'est ça? Non, pas du tout. Ah, pardon, j'ai cru que c'était pour tout le monde. Tu n'es pas grand-mère, tu n'es pas femme, de toute façon. Bon. Ça me rassure. Alors par là que... Pourquoi est-ce qu'elles n'auraient pas le droit d'être des femmes aussi? Si, elles ont le droit d'être des femmes, mais je veux dire, ça, c'est une question personnelle. Parce qu'il y a des femmes, elles ont privilégié leur rôle de femme en allant, en sortant un peu à droite à gauche, en négligeant les enfants. Et les enfants finissent dans la rue. Et il y a d'autres gens qui ont privilégié leur rôle de mère. Et je veux dire par là que c'est personnel, moi je ne peux pas y répondre. Je veux dire, c'est eux qui ont fait le choix. Je ne vais pas critiquer les enfants de l'autre, leur éducation et tout ça. C'est personnel. Moi j'ai vu mes enfants. J'ai retravailler après. Moi, ce que je reproche, c'est qu'on n'est pas là. Moi, j'assume mon âge. Pourquoi à 20 ans, j'étais comme j'étais à 20 ans, à 30 ans, j'étais comme j'étais à 30 ans. Mais laissons les jeunes s'habiller à la mode. Et aller faire de la pétanque. Moi, ma fille est habillée à la mode. Oui, Sabine. Je peux proposer quelque chose? Tricoter. Vous pourriez peut-être essayer un relouquage? Ah non, pas du tout, madame. Vous prendrez son adresse et vous le ferez vous-même, Sabine. Absolument pas. Alors, on verra si vous pouvez être comme moi. Ah non, alors Jennifer et Thérèse. Parce que regardez, la peau qu'on a toutes les deux et la différence entre la vôtre et la mienne. Ah bon? Thérèse, le temps est venu maintenant de... Ah bon, mais moi non plus, j'ai rien, madame. Le temps est venu maintenant, Thérèse, pour vous de dire si oui ou non vous acceptez d'obtempérer à la demande de votre petite fille, c'est-à-dire de mettre un petit peu la pédale douce sur les tenues vestimentaires. Quand elle a des copines, surtout quand elle voit les copines. Non. Non, mais c'est-à-dire aussi quand vous sortez avec elle, vous allez faire du shopping, de mettre un peu plus long, un peu moins... Oui? Qu'est-ce que vous dites? Oui, un petit peu. Bien, Jennifer, voilà, l'émission aura au moins servi à ça. Merci d'être venue sur le plateau de C'est mon choix. Merci à toutes nos grand-mères, à nos invités, à vous d'avoir participé et à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À bientôt.